recevons Philippe Dunoyer, membre du gouvernement en charge du Medipôle. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, pourquoi un partenariat avec le privé pour la création de ce centre de soins ? Historiquement, c'est un partenariat qui s'est monté je dirais, avec l'histoire du Medipôle et à la fois du projet privé que porte le docteur Latras. C'est une heureuse manière de faire coïncider une initiative privée qui correspond à un besoin et l'absolue nécessité de prévoir dans une future structure hospitalière un service de soins de suite. Donc on aura à proximité, puisque c'est à quelques dizaines de mètres du futur Medipôle, ce centre de soins de suite qui permettra d'accueillir la totalité des patients qui aujourd'hui sont accueillis et traités au CHT. Alors justement, le Medipôle va créer de nouvelles dépenses de santé. Comment va-t-on les financer ? Alors, le CHT donc, a son budget annuel qui est comme celui du CHS et du CHN financé par les 3 provinces et le régime du RUAM à la CAFAT. Qui est déficitaire ? Qui aujourd'hui effectivement présente une structure déficitaire sans le Medipôle. Le Medipôle, quand il ouvrira, c'est-à-dire l'année 2016 et en année pleine en 2017, doit permettre aux élus d'anticiper l'impact financier que cela va représenter sur les charges pour ces 4 financeurs. Et anticiper signifie trouver là où les solutions qui permettront d'impacter un budget qui devrait augmenter d'environ un quart, puisque le Medipôle propose une surface d'accueil et des services un quart supplémentaire à ce qu'on trouve aujourd'hui. Et qu'est-ce que ce futur centre va apporter à la Nouvelle-Calédonie ? Le futur centre de soins de suite permettra non seulement de traiter encore une fois à proximité des services du futur hôpital les patients, mais aussi une problématique de carte sanitaire, de permettre d'avoir une offre équilibrée, puisqu'il est question de 40 places privées, 40 places publiques. Ça correspond à un vrai besoin. Aujourd'hui, cette structure-là fait défaut et les personnes qui malheureusement de plus en plus ont besoin d'être suivies, comme ça a été dit dans le sujet, sont souvent obligées de quitter le territoire. Alors, une petite question, quelles sont les solutions ? On avait évoqué le RUAM tout à l'heure, justement, pour financer ce genre de difficultés. Écoutez, les solutions, c'est déjà, à mon avis, de poser clairement les données de la problématique, de les présenter non seulement aux financeurs, mais aussi aux élus. C'est une question vraiment stratégique et donc politique qu'il nous faut anticiper. Encore une fois, on a un peu de temps pour y arriver, mais il n'y a pas de raison d'attendre puisque la structure financière du RUAM est aujourd'hui assez fragile. Alors, vous aviez réaffecté la TSS à l'agence sanitaire et sociale à l'époque. Pourquoi ? Le Congrès avait donc décidé à l'unanimité de réaffecter la TSS à l'agence sanitaire et sociale pour une meilleure lisibilité et une affectation plus précise des sommes que représente la TSS chaque année qui avoisine les 15 milliards. Il était nécessaire de savoir précisément à quel type de dépenses et à quel type de régime cette taxe devait être affectée. Aujourd'hui, cette question est traitée depuis donc, l'année 2010 de manière assez équilibrée entre les différents régimes et peut-être que la question, notamment une des questions à se poser, c'est de savoir si il ne faut pas affecter prioritairement au RUAM, qui est le régime le plus en difficulté par rapport aux autres, cette TSS. Alors une dernière question, la question que se posent tous les Calédoniens, c'est concernant justement l'avancée du Medipôle. Est-ce que les délais seront tenus ? Alors écoutez, oui, je suis aujourd'hui très satisfait de pouvoir dire que nous sommes dans le calendrier de réalisation. La réalisation concrète, la construction du Medipôle, dont vous avez parlé tout à l'heure, a véritablement commencé fin juin 2012. Oui, c'est un chantier qui est ouvert depuis plus longtemps. Son achèvement est prévu en janvier 2016. Il y a aujourd'hui 190 personnes qui travaillent sur le chantier. On va monter progressivement à 450 et à 600 au pic. Et pour l'instant, il n'y a pas de retard à signaler sur le chantier. Merci Philippe Dunoyer d'avoir répondu à notre invitation. Merci.